Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un phoque en origami. Alors tout d'abord vous allez prendre une feuille format A4 et vous allez faire un carré parfait en traçant la diagonale à ce niveau là et vous allez venir retirer la partie du bas. Donc on vient retirer la partie du bas comme ceci, très simplement on vient retourner, on fait le trait de pliure des deux côtés. Donc, ici, il est fait, tout à faire l'autre côté, non, ce côté-ci. Voilà. Marquez bien le trait de pliure à l'ongle. Le papier se déchirera mieux par la suite. Voilà, nickel. Donc après, on vient retirer le surplus de papier ou l'excédent de papier. Voilà, nickel. Donc, comme nous sommes partis d'une feuille format A4, nous avons déjà la chance, la diagonale est déjà tracée. Donc on va venir plier comme ceci. Donc, par rapport à la diagonale du départ, donc là pareil. Exactement la même chose. Voilà, nickel. Maintenant, on fait exactement la même chose dans le sens contraire. Donc ici. Voilà, nickel. Et ici, pareil. Donc, une fois ceci fait, on vient retourner notre origami et on vient tracer la deuxième diagonale dans le sens contraire. Donc, on vient en buter en haut. Clac. Voilà. Nickel. Donc, nous avons tracé les deux diagonales. Après, on retourne du bon sens et on vient rabattre le côté là, ici. L'autre côté, pareil. Donc, comme ceci en fait. Hop, les deux côtés, on les rabat. Faites bien attention au sommet là. Et on vient rabattre le triangle là dans le centre. Donc ici, voilà, nickel. Exactement la même chose de l'autre côté. Sur ce trait de pliure là, on rabat. L'autre aussi, on vient rabattre. Hop là, nickel. Une fois ici, on rabat le triangle du même côté que celui qui est en face. Donc voilà, comme ceci. Voilà. On vient plier en deux. Donc, voilà. Voilà, nickel. Donc après, on vient rabattre du côté opposé de tout à l'heure. Donc les ailes, et pareil des deux côtés. Voilà, on rabat du côté opposé. Et on vient plier comme ceci. Voilà, nickel. Pareil de l'autre côté. On vient plier dans le même sens. Telle sorte que les deux ailes se superposent. Donc voilà, on a plié. Ça, c'est les ailes du phoque. Alors, nous allons nous attaquer à la queue. Donc, vous allez plier à peu près à cette distance-là, telle sorte que ça fasse une petite queue. Alors, c'est du côté où il y a toutes les feuilles vers le haut, donc comme ceci. Vous ne trompez pas de sens, après ça va tout gâcher. Donc, une fois que vous avez fait votre trait de pliure, vous ouvrez et vous allez marquer le trait de pliure opposé. Donc, celui-ci, il n'est pas dans le bon sens. On vient le remarquer en opposé. Voilà. Et comme on vient plier nos deux traits de pliure, voilà. Donc, nous avons la queue. Et donc, maintenant, nous allons faire la tête. Alors, pour faire la tête, on va venir plier beaucoup plus haut. Presque jusqu'au niveau des pattes, quoi.
Je sais pas si c'est des pattes ou des ailes pour un phoque. Pas des ailes, je pense que c'est des pattes. Des nageoires, excusez-moi, ouais, c'est bien des nageoires. Donc au niveau des nageoires, on vient plier. Donc pareil, on vient ouvrir. Et on vient marquer le trait de pliure opposé. Donc celui-ci, il est dans le bon sens, c'est le côté où le trait de pliure creuse en fait. Donc on vient plier en opposé. Tout simplement en le repassant comme ceci. Donc nous avons marqué notre trait de pliure en opposé. Hop, et comme on vient plier, ça fait quelque chose comme ceci. Donc voilà. Donc maintenant nous allons faire la tête du phoque. Donc on vient plier la pointe ici, comme ceci. Donc voilà. Toujours pareil, on vient marquer le trait de pliure en opposé. Donc là ça creuse. Donc on vient le décreuser. Donc l'inverser. Donc voilà, là il est inversé. Hop. Hop. Hop là. Nickel. Donc voilà. Et là, hop là, petit coup de plieur. Et voici notre phoque en origami. Donc normalement, il tient tout seul debout. En écartant un peu le bas là, nickel. Donc voici le phoque en origami qui tient tout seul debout. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Salut!